Hello, hello. On se retrouve pour le troisième épisode de podcast avec ma voix bien enrhumée, bien fatiguée, mais je tenais à vous faire cet épisode pour vous raconter une histoire pour laquelle vous faire avoir. Parce que, et je dis beaucoup, je suis désolée encore une fois, je vais arrêter de m'excuser avec le temps, je vous rassure. Mais voilà, quand on est entrepreneur, les gros chiffres, ça peut faire du bien, même ça fait trop du bien, et on est aveugle pour les gros chiffres. Donc, je vais vous raconter une histoire assez récente. Je me suis pas fait arnaquer, mais j'aurais presque pu. Mais maintenant, je suis rodée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans la première partie de l'épisode, je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé dernièrement. Et la deuxième, ce qui s'est passé par le passé qui fait que maintenant, je me fais plus avoir. Vraiment, et c'est grâce à ça. Donc, pour cette première partie, j'ai été contactée pour un mariage. Donc, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe depuis 11 ans et j'ai mon agence web depuis 5 ans et j'accompagne les entrepreneurs depuis 2022. Et donc, pour le côté photographe, donc j'ai encore des mariages, j'en parle jamais, j'en fais jamais la communication. Mais on me contacte encore pour des mariages, et j'en signe encore des mariages. Et il m'est arrivé un truc de fou dernièrement. Par une plateforme internationale de mariage, donc jusque-là rien ne me choque, on parle en anglais, donc rien n'est choquant. Et en fait, moi j'ai une manière de tester le client, si jamais il est honnête ou pas. C'est que par rapport au prix qu'il me demande, je lui dis en gros à peu près 10 fois plus, enfin disons qu'au lieu d'une journée de mariage avec 2000 et quelques, j'ai dit que j'étais à 5000, comprenant les frais de déplacement, les frais d'hôtel, les frais de restauration, etc. Voilà. Et les frais de voiture. Donc, je me suis dit, bon, bah, il va me dire non. En tout cas, généralement, les gens me disent, ah non, ça rentre pas dans notre budget, ou alors je vais voir ça, ou on va réfléchir à la question, etc. Voilà, donc j'ai fait exprès parce que je le sentais pas, il y avait quelque chose en moi, une intuition qui me disait ça va pas le faire. Et il m'a dit oui tout de suite. Voilà. Donc quand un client vous dit oui tout de suite, bon, ça arrive bien sûr, mais généralement, pour un particulier, ça n'arrive pas tous les jours. Pour une entreprise, ça peut arriver, bien sûr, ils ont du budget, donc c'est moins dérangeant. Mais pour un particulier, il y a, voilà. Du coup, je me dis, ah, premier red flag. Deuxième red flag est arrivé, il m'a absolument demandé de m'envoyer un chèque alors que je prends les virements depuis des années maintenant en 100% virement. 100% de mes clients en virement, il n'y a jamais eu de problème, même souvent ils me font des virements instantanés, enfin ça se fait hop, un 2 temps 3 mouvements. Et il a insisté pour m'envoyer un chèque et je sais que comme dans ma banque en ligne chez Conto, on peut encaisser les chèques, je dis bah ok, allons-y. Et après tout, pourquoi pas, c'est pas grave. Et, et bien sûr, je me suis dit ce chèque sera le deuxième test pour savoir si je ne vais pas recevoir plus ou si je veux recevoir un vrai chèque ou un faux chèque. Et là arrive le côté croustillant de l'histoire. Vous vous souvenez du film Arrête-moi si tu peux, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai nommé cet épisode Arrête-moi si tu peux, parce que quand même ça vaut le coup. Et vous vous souvenez que DiCaprio, il fait des faux chèques, des super papiers, etc. Ça se ressemble bien. Et il envoie des faux chèques. Et voilà, c'est ce qui s'est passé chez moi. J'ai reçu un faux chèque de la Banque Populaire que j'ai essayé d'encaisser parce que je ne savais pas que c'était un faux chèque sur le moment, mais quand même, le papier qui est trop épais. Et j'ai fait tomber 2 gouttes d'eau sur le vouloir sur le chèque et ça a bavé, genre un chèque qui bave, non. Voilà, donc déjà ça m'a donné la puce à l'oreille. Je vais dire, il y a un problème. En plus, j'arrive pas à l'encaisser parce qu'il manque un chiffre sur le numéro du chèque, parce que oui, il doit y avoir un certain nombre de chiffres pour que le chèque puisse être encaissé par la banque. Et comme chez Conto, c'est hyper sécurisé, on fait d'abord sur l'espace client et après, on doit du coup l'envoyer par la poste pour se faire encaisser. Voilà. Et je gère un autre compte d'une association et on envoie des chèques et il n'y a pas de problème. Les chèques sont vrais que vrais et je vois bien la différence. Et j'arrive à les encaisser surtout. Voilà, donc déjà ça m'a mis la puce à l'oreille, le papier qui n'allait pas. Et par chance, je connaissais quelqu'un qui a un chèque
à la Banque Populaire. Et bah là, on a vu carrément la différence. Il n'y a pas photo. Voilà, donc voilà, en fait, ce qui s'est passé, j'ai reçu un faux chèque. Donc du coup, de 6 990 euros au lieu de 5 000 que j'avais dit. Parce qu'en fait, le but après de l'arnaque, c'est qu'il me demande d'envoyer la différence et que le chèque ne soit sans provision. Et quand le moment où j'ai le virement, je crois que j'ai l'argent, mais en fait, je ne l'ai pas. Et je vais vous expliquer pourquoi, du coup, j'ai cette puce à l'oreille et que je me fais plus avoir pour ce genre de choses. C'est qu'il y a des années, je me suis déjà fait avoir, mais là, c'était encore pire que ça. C'est pour ça que je vais vous donner également un tip à garder, surtout pour les entrepreneurs qui viennent de débarquer dans l'entrepreneuriat. Ne vous faites pas avoir, franchement, c'est... Non. Enfin, voilà, faites super attention. Voilà, le client va vous demander d'envoyer un chèque. Il va vous demander le RIB complet de votre banque. Si vous avez une banque traditionnelle, il peut aller le déposer à votre place et malheureusement pour nous, les banques ne vérifient pas. Donc, il va déposer en votre nom un chèque que vous n'avez jamais vu de vos propres yeux, d'un montant que vous ne savez pas. Il va vous dire qu'il a envoyé qu'il a fait un virement alors qu'en fait, il a envoyé un chèque. Mais ça apparaîtra sur un virement sur votre compte d'abord, puis une semaine plus tard, après que le chèque soit vérifié par la banque, ça va s'afficher en chèque volé. Voilà. Alors que je vous explique pourquoi et comment il fait ça. Donc il vole le chèque de quelqu'un et du coup il encaisse le chèque sur le RIB. Vous savez, sur tous les RIB, il y a nos adresses de banque qui sont marquées noir sur blanc. Et c'est là qu'ils vont pour déposer le fameux chèque. Et les banques en ligne, ils peuvent pas. C'est pour ça que je suis passée en banque en ligne, moi aussi. C'est une des raisons. Parce qu'ils peuvent pas y aller. Enfin, quoique, c'est quand même... je vous raconte une autre histoire après. C'est quand même arrivé. Et il a envoyé par la poste, mais... une chose en son temps. Du coup, il a déposé le chèque qui est bien sûr... le montant était le montant indiqué sur le chèque qu'il a volé, puisqu'il l'a volé. Donc, il peut pas changer le chèque. Il a signé en mon nom la remise de chèque. Et... il a encaissé sur mon compte normal et la banque n'a pas vérifié ma signature et n'a rien vérifié du tout et a encaissé le chèque et je me suis retrouvée en chèque volé et la Société Générale, je vais nommer, m'a fermé mon compte parce que j'avais mis un chèque volé, sauf que je n'ai pas mis ce chèque volé, je n'ai absolument rien mis et ils m'ont fermé mon compte en même pas 15 jours. J'étais la victime et ils m'ont fermé le compte, donc super. Heureusement, j'avais eu l'idée, je ne sais pas comment, mon intuition, l'univers m'avait envoyé un signe, comme quoi je devais ouvrir un compte en ligne. Donc j'ai ouvert un compte chez N26 à cette époque-là. C'était avant le Covid, tout ça, c'était il y a longtemps. Et je me suis retrouvée, heureusement, j'ai dû dire à tous mes clients, attention, envoyez-moi l'argent sur ce nouveau compte, s'il vous plaît. Et j'ai bien fait, parce que la Société Générale m'a fermé mon compte, alors que j'étais la victime. Super. Voilà. Donc, à partir de là, les banques traditionnelles, j'en ai un peu ras-le-bol. Et ce n'est pas un coup de gueule contre les banques traditionnelles. Je vous rassure, ce qui n'est pas prévu. C'est pas prévu comme ça. Mais vraiment, c'est pas possible que les banques ne vérifient pas. Et du coup, c'est à vous de faire attention. Et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Pour pas que vous fassiez avoir. Vraiment. C'est surtout qu'une fois que vous allez voir l'argent sur le compte, il apparaît comme virement. Donc, du coup, vous allez renvoyer la différence au client puisque vous voyez qu'il y a trop. Mais après, il y a marqué chèque volé, donc vous n'avez plus rien. Donc, vous pouvez passer de moins 200 à, allez, on va imaginer 6000, à moins 6000, moins 3000. Voilà, bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu l'idée. Donc, ça m'a bien vacciné. Mais je vais vous en garder d'autres pour les prochains épisodes d'arnaque quand j'étais victime pour pas que ça vous arrive aussi. Et d'ailleurs, dans la Darlo Business Academy, l'accompagnement que j'ai créé pour accompagner les entrepreneurs pour qu'ils vivent de leur business, vraiment, j'ai vraiment voulu, contrairement aux autres formations, de mettre un module complet contre les arnaques pour pas qu'ils se fassent avoir. C'est pour ça que je vais vous en raconter quelques-unes ici aussi, un peu en détail. Avec le micro, c'est encore plus facile parce qu'en reel, c'est un peu coupé. Je vais être un peu coupé. Là, vous voyez, ça fait déjà 9 minutes 43 que je parle. C'est pour ça que vraiment, je tiens vraiment à pas que vous vous fassiez avoir. C'est la base, c'est bien de savoir. C'est important.
pour moi, c'est normal que vous apprendre à gagner de l'argent, mais c'est aussi normal que vous apprendre à pas en perdre. C'est hyper important dans notre société aujourd'hui. Et ce que je voulais vous raconter tout à l'heure, c'est que une fois, justement, on m'a demandé mon RIB Conto. Et sur le RIB Conto, pareil, il y a l'adresse où est basé Conto, mais c'est pas exactement l'adresse où on doit envoyer les chèques à la base. Donc déjà, c'est bien. Et ils m'ont dit, on a reçu un chèque de temps, est-ce que c'est vous qui l'avez envoyé? Je suis bah non, ça me dit rien. Et avec la sécurité Conto, l'avantage c'est que on doit passer par l'espace client pour envoyer son chèque. Vu que j'avais rien fait, je suis sauvée. Voilà, sécurité plus. C'est quand même beaucoup mieux que la remise de chèque en agence. C'est quand même carrément mieux. Merci Conto pour ça. Et voilà. Donc pour l'histoire, et la leçon que j'en ai tirée, c'est franchement, méfiez-vous et testez les prospects que vous ne connaissez pas. Vous les connaissez pas, pourquoi leur faire confiance dès le début? On peut leur faire confiance quand on en a parlé avec eux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Ouais, là, d'accord. Mais les inconnus, eh ben, testez-les, mettez des prix hors de prix pour voir s'ils vont vous dire oui, si vous direz tout de suite. Ok, il y a peut-être un hic. S'ils refusent par virement, s'ils veulent absolument par PayPal, idem, refuser, c'est virement ou virement, en fait. Ou alors carte bleue, en lien carte bleue Stripe, par exemple. Virement ou carte bleue, il y a le choix maintenant. Même prélèvement SEPA avec GoCardless ou avec Stripe, d'ailleurs, on peut le faire aussi. Franchement, mais faites attention super à vous parce que je sais que vous voulez gagner de l'argent. Et l'argent, quand un client qui se fait passer pour un faux client vous fait miroiter que vous allez gagner 5 000 ou 10 000 ou 15 000 ou 20 000 ou 30 000, n'importe, ou même 500, ça dépend à quel niveau vous êtes, n'importe quel montant peut vous paraître énorme. Et c'est là que nos yeux, vous savez, vous connaissez l'expression l'amour rend aveugle. Et ben là, c'est l'argent rend aveugle. Quand on n'est pas habitué à en avoir beaucoup, tout d'un coup, il y en a beaucoup, donc on se dit, waouh, c'est trop bien. Mais en fait, vous aurez rien à la fin, à part perdre confiance, perdre beaucoup d'argent, perdre peut-être un compte bancaire, perdre votre dignité, voilà, perdre beaucoup de choses. Donc, cet épisode, c'était vraiment pour vous dire de faire attention à vous par rapport à mon anecdote de dernièrement là qui m'est arrivée il y a même pas 4 jours. Comme quoi, je savais. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cet épisode et par heureux hasard, ça fait 1 semaine le dernier. Je fais pas exprès, ce sera peut-être hebdomadaire dans le futur, qui sait finalement. On verra ça et on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que j'aime bien vous parler le dimanche à mon micro. Quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de notif client, il n'y a pas de mail client, il n'y a rien à part mon micro et moi avec vous. Et dans le futur, je me filmerai sûrement avec ce podcast pour vous raconter encore, pour que vous voyez mes expressions quand je vous raconte toutes ces histoires et que je sois encore plus proche de vous. Et si jamais vous avez aimé cet épisode, ce que j'espère, je veux vraiment vous aider. Mettez-moi un petit message sur Instagram. Vous avez mon Insta en description du podcast. Et je serais ravie que vous veniez discuter avec moi pour discuter avec vous. Je veux vraiment connaître de nouveaux entrepreneurs. Et surtout, déchirez tout, ne lâchez pas et faites attention à vous. On se retrouve dans un nouvel épisode prochainement. Et à bientôt!